T'as bien travaillé. T'as bien fait ça. Oui, t'es un bon chien. Cette semaine à Rodhunt, dernière émission de la saison. Ça va être une chasse à l'orignal en territoire libre avec Guillaume et Pierre-Luc de Territoire libre. Chaque sortie de chasse nous procure des émotions fortes, nous fait voir des paysages magnifiques, des belles rencontres, des moments uniques. Il y en a un particulièrement que je veux vous montrer qui n'était pas dans cette chasse-là, c'était dans une autre chasse, mais ça a vraiment été un moment fort de ma saison, donc c'est important pour moi de vous le montrer. J'y tenais. J'étais avec Véronique et Ubalde, puis il s'est passé un événement qui change une vie, puis c'est le cas de le dire. Donc, je vous montre ça dès maintenant. J'ai dit à Véronique qu'aujourd'hui, je la surprenais. Puis là? J'ai hâte de voir ça. Elle va s'en aller devant son arbre préféré ici. Oh! Oh. C'est avec ton arbre, Je vais donc. aller la rejoindre pour... Tout se passe entre mon arbre. surprendre. Oh! On s'en va à l'arbre. On s'en va là. Je suis rendue à mon arbre. Je t'avais dit que je te surprendrais. Puis, tu as fait une couple de fois que tu me dis, tu te demandes si je pense à toi, puis tout. Puis à la chasse la semaine passée, ça a fait comme un éclair. Quoi ça? Ben, j'aimerais ça que tu sois ma fiancée. J'aimerais ça que tu deviennes ma fiancée. Hey, à Misère Noire en plus. Wow! Puis devant ton arbre, l'arbre de paix. Wow! Ouais, mais je chassais avec tous tes trucs. Je pensais à toi de ta barouette, là. En tout cas, il n'y avait pas plus belle place pour faire ça. Non, je pense que non, hein. C'est sûr. Félicitations, Ubalde et Véronique. Longue vie à vous. Très heureux d'avoir vécu ce moment-là avec vous. Maintenant, pour la chasse, j'allais retrouver mon ami Guillaume, mon ami Pierre-Luc et Gilles, le père de Pierre-Luc, en zone 28, en territoire libre, pour une chasse à l'orignal. On a eu des rencontres extrêmement marquantes. Ça a été un beau moment. J'étais dans le rôle de caméraman. Vraiment des belles rencontres. Même si on n'a pas eu de tir, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire si on faisait une émission. Je voulais absolument vous les montrer. Ça a été dans mes plus belles rencontres à vie. Donc, c'était vraiment important pour moi de vous les montrer. Vous ne serez pas déçus, c'est garanti. Donc, embarquez avec nous dans cette ultime aventure de la saison de Rodhunt où chaque journée passée en forêt avec des amis valent beaucoup plus qu'un trophée. Bon, là les crinqués, on s'en va passer un 4 jours dans le bois, dans un de nos secteurs, un peu plus dans le nord. On a qui derrière nous qui nous suit? Ellie Desgagnés de Rodhunt qui s'en vient nous filmer toute la fin de semaine dans l'espoir de faire un épisode pour son show. On est vraiment motivés. Dans tous les cas, on va passer des moments extraordinaires en forêt. En fin de semaine, Pierre-Luc va être à l'arc.
va être notre tireur. Puis moi, je vais être là aussi avec l'arbalète en backup. Bonne fin de semaine. On a hâte de vous amener des images, bagarre. Yes! Cette semaine à Road on est à la chasse à l'orignal en territoire libre avec les gars de Territoire libre, Pierre-Luc Laliberté, Guillaume Lambert, deux fanatiques de chasse à l'orignal qui ont démarré une chaîne YouTube, page Facebook. C'est vraiment d'excellents chasseurs. Je le sais, je les ai vus, j'ai regardé ce qu'ils font. C'est aussi des amis, ils jouent au hockey ensemble, la balle, tout ça. Guillaume a enseigné à mon garçon. Donc, j'ai hâte de les voir à l'œuvre, j'ai hâte de passer ce moment-là avec eux. Puis en plus, on est au chalet au camp de Gilles Laliberté, le père de Pierre-Luc, un enseignant que j'ai eu quand j'étais jeune, puis c'était mon voisin aussi. Donc, il y a une petite touche personnelle dans tout ça. Je suis en terrain inconnu, mais avec des gens connus. Ça va être assurément une belle chasse à l'orignal. C'est parti. Au niveau du plan de match aussi, là, Guillaume, ce qui va être super important, parce que je sais que toi, tu étais un peu réticent envers ça, mais là, demain, ce qui est important d'expliquer aux gens, puis à Élie, je pense qu'il n'est même pas au courant, c'est qu'on a une stratégie sans moteur. Ici, on est au cœur du territoire de chasse. Dans le fond, le camp est en plein milieu du territoire de chasse. Fait qu'en sortant demain, ça commence. On a plusieurs petits coins à explorer. On a quand même plusieurs secteurs qui peuvent être intéressants. Fait que notre mission première, ça va être de trouver où sont les orignaux. On sait qu'on a des grands mâles dans le territoire. On a filmé cet été au moins 2 grands mâles, dont un qu'on surnomme Oreille percée. Qui est notre target. On a aussi Oreille déchirée. Oreille percée, oreille déchirée, demi-lune. Puis demi-lune. Fait qu'on a 3 grands mâles, assurément. Ouais. On le sait que c'est un secteur où il y a des mâles matures. Ouais. Moi, ça me tient à cœur que tu sois le tireur. Ben, j'apprécie ça, Avec Guillaume. ton arc, une première bête. Moi, je pense que tu vas avoir ta première bête, mon homme, ton premier orignal à l'arc. Ça serait extraordinaire. On le souhaite. On le souhaite. On est gonflé à bloc. On est confiant. Ouais. Puis les orignaux sont là, sont pas loin. Des traces partout autour. Il faut les trouver, il faut la bonne approche, puis il faut faire le moins d'erreurs possible. Ça commence à se faire. On a du temps. On a du temps. Pour une fois qu'on a du temps, c'est la première fois qu'on vient passer un aussi gros bloc de chasse dans le territoire ici. Moi, je l'ai chassé avec toi à maintes reprises, mais là, on a 4 journées complètes. Ça n'est pas arrivé souvent, ça. Ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or. Ah, il y a un point important que je veux mentionner aussi. Ouais. Parce que là, demain, si on a à avoir des contacts, si on a à prendre un tir, ça se peut qu'on soit assez loin du camp à ce moment-là. Fait qu'on va avoir, on a comme établi une stratégie qui va être assez importante, Oui. qui va être autour de notre homme de camp. Mon père Gilles, qui va se tenir au camp, qui va être à l'affût, va avoir son petit radio. Si jamais on a besoin, c'est sûr qu'on va avoir besoin, si on a éviscéré un orignal, c'est le pro de l'éviscération, il y en a plusieurs d'éviscérés. Son apport nous permet de nous concentrer sur notre chasse. Exactement. On a presque plus à penser aux à côté, nourriture, bouffe. Gilles est là pour nous, puis c'est vraiment apprécié. Ça va être ça. Mots croisés, radio. C'est bon. C'est excellent. Fait qu'on souhaite une première belle journée demain, mon homme. Yes. Bien sûr, mon Yes. kill. Bonne chance à vous. Moi aussi, les gars. Ah ouais, faut pas oublier. Let's go, mon Ellie. Tes impressions ce matin, comment ça va se passer, tu penses? On est prêts. Les gars sont prêts, en tout cas, hein? T'étais-tu aussi craqué que ça? Ouais. T'es prêt, mon ami? Prêt? On est prêt. Toi, t'es prêt? Yes. Yes. Comme on s'est parlé hier, on part à pied. Oh, on n'a pas de moteur, pas de 4 roues. On va rentrer dans le territoire tantôt, on s'éloigne un petit peu du camp. On va commencer à faire nos appels tout de suite. Puis on peut avoir des surprises, ça se peut que ça se passe pas très loin. Sinon, on continue, on va traverser une grosse montagne de bois fort. On va s'en aller dans un bûcher qui est très bon, un bon bûcher. Puis on espère avoir des contacts là. Sinon, on continue, on s'arrête pas de la journée. 20 km de marche, mon gars. Faut se trouver du sapin, faut manger un peu de sapin. On a encore notre petite haleine de café. Cheers. On a une belle température. Pas trop chaud. 2 malades. Ça promet. Ça a l'air d'être un sacré gros loup. Il est dans le secteur, c'est bien frais cette nuit, ça. Il est pesant, mon gars. Il est pesant.
avoir nos premières traces, Ellie. Peut-être pas de cette nuit, mais sinon c'est le jour d'avant, c'est embêtant. Mais avec les traces de loup qu'on a vues, là, regarde, ça semble clairement être un orignal en déroute, ça. Là. Lui, il est venu se virer dans le chemin, il est rentré dans le bois comme une balle. Fait qu'on n'a pas le choix pour rentrer dans le bois aussi. On va s'apprêter à quitter le chemin, après ça, on s'en va direct dans le gros bois fort, c'est là qu'ils vont être. C'est parti pour la chasse. Pas bois mature. Mais ils m'ont dit d'attacher mes bottes. Écoute, Ellie, notre journée, somme toute pour une première journée, c'est très positif. On a eu des beaux signes, pas de traces sortantes au chemin, donc d'après moi, on est encore sur la montagne. Puis sinon, on a vu des grosses pistes, on a 2 secteurs à attaquer demain, on a 2 secteurs, je dirais qu'ils vont être des lieux névralgiques pour notre journée de demain. Il nous reste encore quand même quelques calls à faire ce soir. Oui, absolument, absolument. La meilleure heure, on est dedans. Là. Il y a de la mouche, mais on est dans la meilleure heure. Nouvelle session de chasse après-midi. Yes, sir. Tantôt, on est allé faire une petite prospection. On est arrivé sur une piste excessivement fraîche, une grosse piste. Donc là, après discussion tantôt, c'était qu'on allait aller aborder cette montagne-là. C'est vraiment une belle place où les orignaux sont à l'abri, c'est toujours un peu frais. Si on arrive aux bonnes heures, on peut avoir des belles surprises. Hein. Yes, sir, les boys. Travailler. Yes. Yes, sir, les boys. Let's go. Yes, sir. Let's go. Pierre-Luc qui nous a amenés dans un de ses plus beaux spots. C'était extraordinaire. Incroyable. T'es arrivé là, on s'est tout regardé en voulant dire on va voir des oignons ici. Là. Ça n'a pas pris le temps de le dire. Les gars ont entendu des pas. Moi, je ne les ai pas entendus parce que j'étais plus haut puis je faisais ma séquence de call. On a descendu. Puis là, un moment donné, Pierre-Luc, on voit la femelle puis le veau. Là, hein? Il était positionné en bas. 500 pieds. Oui. Ah, il était proche. On les a approchés. À 75 pieds peut-être. En dedans de 100 pieds. En dedans de 100 pieds. Mais t'es pas effarouché. Non, elle a pas eu peur. Elle a fait confiance au call, au scénario. Ouais. Puis là, j'ai dit, il y a un buck avec, c'est sûr. Il y a un buck avec. On était tous convaincus qu'il y avait un buck. Tous. Puis
Puis il y a quelque chose, un peu plus tard, qui est venu probablement confirmer qu'il n'y en avait probablement pas de bas, parce que... Où il est resté là-bas? Où il est resté là-bas. Il peut être resté dans le cul. Parce que moi, j'ai pas arrêté de dire que son call était aigu, puis c'était un petit call, puis... Ouais. Puis les femelles, ils font ça aussi pour entrer en contact avec le veau. Puis j'étais déçu parce que là, ça avait pas fait, l'approche avait pas fait. Puis je disais d'habitude, comme ça fait, belle approche. Puis là, on sort du bûcher, on commence à marcher dans le chemin. Il fait noir. Elle s'en vient sur nous autres, mais elle s'en vient. Puis elle arrête pas. Elle a arrêté à 2 mètres de nous autres. Peut-être lui, puis elle était quasiment à la distance avec la caméra actuellement. Il a fallu se tasser du chemin parce qu'on était dans son chemin, puis elle s'en venait courir. Elle s'en venait à la course sur nous autres. Elle a breaké. Moi, j'ai eu peur de manger un coup de sabot d'en face. J'ai resté pour les images, mais l'amener, c'était assez. Moi, j'ai tombé dans le coulé par en arrière. J'étais rendu de même dans le coulé. Puis là, je me suis dit à ce moment-là, il est où le bas? Puis elle, quand elle est partie avec son veau, elle a recommencé à faire des... pour communiquer avec son veau, des cordes de contact. Je me dis que peut-être qu'il y en avait un, mais c'est probable aussi qu'il n'en avait pas. C'est probable qu'il n'en avait pas. C'est beau, les boys. C'était une soirée vraiment trippant, les gars. Vraiment trippant, c'était malade. Super le fun. On part pas avec ça demain. Yes, sir. À demain, un matin frais. Ouais. Ça va être notre meilleur matin, Lee. Yes. Moi, je dis qu'on se lève demain avec 4-5 degrés. Il va y avoir de la trace partout, c'est sûr. Ça va être malade. Ça a généré de l'action, ce qu'on a fait à soir. Vraiment. Yes. Yeah. Avant de vous présenter le dernier segment de notre chasse avec les boys, je veux remercier tous ceux qui participent de proche ou de loin à nos émissions. D'abord, tous nos commanditaires, merci d'embarquer avec nous dans cette aventure. C'est grâce à vous qu'on peut voyager, chasser, rencontrer tous ces gens merveilleux, puis vous présenter ces belles images-là. Ensuite, tous les endroits qu'on a visités. Merci à MaJJ, France, Eric, Daniel, Jordine, tous les autres PH, leur équipe fantastique. Merci énormément. Merci aux boys de Territoire Libre, notre chasse au lagopède, la chasse à l'orignal. Merci à Yves Martineau, à Sébastien Deschênes, les conducteurs de chiens de sang de l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec. Merci à Liberty, Nathalie, Benoît du domaine Saint-Augustin. Super le fun d'avoir été chez vous. Merci à Alain Bilodeau, Mario Bilodeau, nos chasseurs dans les Alpes. Ça a été un beau moment. Merci Nico, Emma de nous avoir reçus chez vous comme la famille. Nadine et Laura aussi de la famille à Nico. Merci énormément. Puis tous les autres amis, les autres guides qui se sont joints avec nous en France. Merci à la pourvoirie d'Anville de m'avoir permis de vivre la première chasse à l'ours d'Alexandre. Ça a été un moment très spécial pour nous qui va rester gravé à jamais. Merci à Max du Goose Shack Outfitters, toute son équipe, Roxane, les autres. Puis aux jeunes de notre défi de persévérance scolaire, vous avez été éblouissants, extraordinaires. Ça a vraiment été quelque chose de vivre ça avec vous. Et finalement, et surtout, merci à vous de nous suivre. Votre passion, votre engagement, tous vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les salons quand vous venez nous voir, ça nous touche, ça nous motive. On apprécie ce qu'on fait, mais on apprécie surtout le partager avec vous, cette passion-là qui est la chasse. Donc, merci énormément. Maintenant, place au dernier segment de la saison, et c'en est tout un, ma plus belle rencontre face à face avec un orignal de toute ma vie. On a passé 45 minutes avec la femelle, elle était complètement sous le charme de Guillaume, puis sur les odeurs aussi que Guillaume dégageait à ce moment-là. Donc, Pierre-Luc, dans le rôle du chasseur, était juste prêt si le mâle sortait. Moi, dans le rôle du caméraman, et Guillaume s'est amusé avec la femelle pendant 45 minutes, comme je vous ai dit. Vraiment un moment spécial. On ne perd pas plus de temps. Merci encore à tout le monde. On vous présente ça.
Oh. 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 Oh.